Selon Relevo, la période estivale des transferts du FC Barcelone pourrait être effectivement close. La situation financière difficile du club ne laisse aucune marge de manœuvre à Joan Laporta pour recruter de nouveaux joueurs. Les Catalans ont récemment essayé de recruter des joueurs comme Federico Chiesa, Stefan Bajcetic et Jonathan Tah, mais ils se sont heurtés au même obstacle à chaque fois. Pas de place pour inscrire de nouveaux joueurs, car ils ne sont pas encore revenus à la règle du 1 sur 1. À moins d'un miracle, aucune nouvelle arrivée ou départ n'est prévue dans les 30 heures restantes. La seule bouée de sauvetage potentielle pourrait être l'accord de sponsoring Nike attendu, mais cela semble très peu probable à ce stade. Barcelone a envisagé de signer Stefan Bajcetic de Liverpool pour remplacer leur milieu de terrain de 17 ans, Marc Bernal, blessé. Le jeune joueur est hors saison en raison d'une grave blessure au genou. Cependant, Bajcetic est sur le point de rejoindre le RB Salzbourg en prêt. Fabrizio Romano a confirmé le transfert avec son célèbre « On y va », expliquant que des problèmes de fair-play financier et les limites imposées par la Liga ont empêché la tentative de Barcelone. Avec seulement 48 heures restantes avant la fermeture du mercato, les Catalans doivent rapidement trouver une autre option ou se contenter de leur effectif actuel. Frenkie de Jong a décidé de ne pas subir une opération à la cheville pour résoudre un problème qui pourrait l'empêcher d'être à nouveau 100% en forme pour les matchs, selon Marca. Malgré les conseils de certains de ses amis de subir l'opération, le Néerlandais a opté pour une approche conservatrice et se rétablira avec l'aide des physiothérapeutes de Barcelone. De Jong travaille dur pour retrouver la forme et espère faire son retour pour l'équipe de Hansi Flick après la pause internationale de septembre. Il vise à être disponible pour la sélection à partir de la deuxième semaine de septembre et potentiellement faire son retour contre Girona le 14 septembre. Flick sera certainement impatient d'intégrer De Jong dans ses plans après avoir vu le jeune milieu de terrain Marc Bernal écarté pour le reste de la saison en raison de la blessure qu'il a subie contre Rayo Vallecano. Marc Bernal a reçu un coup dur lorsque le staff médical du FC Barcelone a confirmé une rupture du ligament croisé antérieur dans son genou. Le jeune milieu de terrain passera les 10 prochains mois en convalescence. Pour lui remonter le moral et montrer un soutien indéfectible aux diplômés de la Masia, le conseil d'administration du club a décidé de prolonger son contrat de 3 ans supplémentaires, jusqu'en 2029. Bien qu'il ne puisse pas officiellement signer un contrat à long terme avant d'être majeur, les Catalans finaliseront le nouveau contrat dès maintenant, celui-ci devant prendre effet lorsqu'il fêtera ses 18 ans en mai prochain. Le président de Girona Pep Guardiola n'exclut pas un mouvement tardif pour signer Eric Garcia de Barcelone dans la dernière ligne droite de la fenêtre de transfert d'été 2024. S'adressant à Mundo Deportivo, il a révélé « Eric est un nom que nous avons envisagé l'année dernière. Nous avons une connexion au-delà du football, mais il est un joueur de Barça, et en fin de compte, cela dépend de Barcelone, pas de nous ou d'Eric. Nous verrons comment ça se passe, il reste 2 jours, et nous verrons. » Barcelone aurait décidé de fermer ses affaires de transfert pour la fenêtre de transfert en cours, ce qui pourrait porter un coup aux chances de Girona de signer Garcia. Avec l'incapacité des Blaugrana à signer un nouveau défenseur central pour Hansi Flick, il pourrait vouloir conserver le défenseur espagnol comme option de secours. Eric est également actuellement blessé, mais cela ne semble pas arrêter la décision de Girona de le signer. Garcia a fait 32 apparitions en Liga pour Girona la saison dernière, marquant 5 buts et les aidant à garder 8 clean sheets. Barcelone a découvert les 8 équipes qu'il affrontera lors de la phase de groupe de la campagne de Ligue des Champions 2024 à 2025. Bojan Krkić, coordinateur du football du club, était leur représentant lors du tirage au sort. S'exprimant après la cérémonie, il a réagi « Ce sont des équipes puissantes, comme toutes les équipes présentes en Ligue des Champions, elles sont là sur leur propre mérite pour avoir réalisé une excellente saison. Nos adversaires ne seront pas heureux de nous affronter. Nous visons toujours le maximum, en acceptant d'être une équipe très bonne et en pleine croissance. Barcelone va retrouver son vieux rival, le Bayern Munich, lors de la phase de groupe, ainsi que des équipes comme le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. Les Blaugrana découvriront le calendrier de la phase de groupe de la Ligue des Champions lors de sa publication par l'UEFA samedi, 31 août. L'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller, a rapidement réagi au tirage au sort qui a vu son équipe affronter Barcelone lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024 à 2025. Dans une vidéo Instagram, il a déclaré « Je suis très heureux de retrouver mon vieil ami, Hansi Flick, avec le FC Barcelone et toutes les autres équipes. Prenez soin de vous et soyez excités pour un nouveau style de Ligue des Champions. » Müller a évidemment joué sous les ordres de Flick dans le passé au Bayern Munich. Il a joué un rôle clé lors de la quadruplée remportée par les Bavarois sous Flick en 2020.
Barça accueillera le Bayern lors de l'un de ses 4 matchs à domicile en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Blaugrana tenteront de se venger après leur dernière défaite contre Müller.